Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue pour un nouveau épisode dans cette série consacrée aux preuves rationnelles qui viennent raffermir notre foi, notre croyance, notamment, et ça sera le sujet d'aujourd'hui qui est la poursuite de celui de la semaine dernière. Le prophète de l'islam peut-il être l'auteur du Coran? Nous avions dit que cela était impossible en se basant sur des preuves qui sont logiques et rationnelles. Dire qu'il est l'auteur du Coran, c'est dire qu'il est un charlatan, puisqu'il a prétendu que ce Coran est la production de Dieu. Dire qu'il est un charlatan, c'est dire qu'il n'est pas digne de confiance. Or, à son époque, il a tout le temps été reconnu comme étant quelqu'un d'honnête, de sincère et de digne de confiance. Nous avions dit également que sa sincérité l'a poussé à être incorruptible. On a tenté de le corrompre, et un charlatan, un menteur, c'est quelqu'un qui saisit des opportunités pour atteindre ses objectifs matérialistes, égoïstes. Nous avions dit également que quand on est un menteur, on ne va pas au bout de ses idées, car on n'y croit pas. On trompe les gens, mais on ne peut pas se tromper nous-mêmes. Or, lui, il a pris des risques. Il a pris beaucoup de risques en allant au bout de ses idées, ce qui prouve qu'il est sincère dans sa démarche. Aujourd'hui, nous apportons deux autres preuves. C'est qu'il n'est pas dans l'opportunisme des charlatans. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez dans sa vie différents moments, différentes occasions où il aurait pu se mettre en avant et confirmer et obtenir ce que normalement, en tant que charlatan, il aurait dû envisager. C'est-à-dire que si Muhammad est un charlatan, alayhi salatu wassalam, ce qui n'est évidemment pas le cas, c'est ce qu'on essaie de prouver, il aurait dû normalement, à certaines occasions, saisir l'opportunité de se mettre encore plus en avant et de prouver encore plus qu'il est celui qu'il prétend être. Vous allez mieux comprendre avec ces 4 exemples. À Médine, alors qu'il était le chef d'État, alors qu'il venait d'avoir son dernier enfant, un garçon, qu'il a nommé Ibrahim, qui avait dépassé sa première année, voilà que son épouse Maria, la copte convertie à l'islam, l'informe de l'état de santé gravissime de son enfant. Le prophète vient précipitamment, il prend le bébé, l'enfant dans ses bras, et l'enfant est en train de rendre l'âme. Il exprime ses derniers souffles et soubresauts, et il décède. Le prophète verse des larmes, il pleure, il est extrêmement affecté. Durant ce jour, du décès du fils du prophète, il y a eu une éclipse. Qu'est-ce que les gens ont pensé à ce moment? Ils ont dit, cette éclipse est le signe que la nature, que l'univers est triste de la mort du fils du prophète. C'est comme si la nature était au service du prophète et qu'elle était en train d'exprimer sa tristesse et sa souffrance. Si le prophète était en recherche de pouvoir, s'il était un menteur et un charlatan, qui veut se faire obéir, qui veut avoir encore plus d'adeptes et d'adhérents à sa cause, il aurait dû à ce moment dire « Regardez, l'éclipse, c'est bien la preuve que je suis un prophète, et bien la preuve que Dieu est à mes côtés, que Dieu est à mes côtés. C'est bien la preuve que Dieu me soutient, c'est bien la preuve que je dois être respecté et obéi. » Or, le prophète va faire l'inverse même. Il va réunir les gens et leur dire « Ne faites pas de confusion et ne tombez pas dans la superstition comme c'était le cas avant l'islam. Sachez que ce qui se passe dans la nature n'obéit pas aux lois humaines. La nature ne réagit pas à ce qui se passe dans le monde des humains.
Ce sont des créatures de Dieu qui sont régies par des lois et ces astres sont indifférents à ce qui se passe sur cette terre. Quand vous voyez cet événement, plongez-vous dans la prière, invoquez Dieu, demandez-lui pardon, faites des sadaqat, craignez votre Seigneur. Ça signifie que le prophète de l'islam a fait preuve de modestie, d'humilité, et qu'il n'a pas saisi une occasion en or. Et si il avait dit que ceci est un miracle, les gens l'auraient cru, puisqu'ils ont vu d'autres miracles. Mais il n'a pas menti, il n'a pas trompé les gens. Et ça aurait pu marcher. Ça prouve qu'il est sincère dans sa démarche, qu'il n'est pas un menteur et un charlatan. Deuxième exemple. L'une des choses incroyables, exceptionnelles qui s'est passée dans la société de Médine, c'est que les Arabes, les Aous et les Khazraj, les deux tribus arabes de la Mecque, de Médine, avant l'islam, ils étaient en guerre perpétuelle. Quelques années avant l'arrivée du prophète, il y avait même eu le jour sanglant de Bou'ath, où les Aous et les Khazraj se sont entretués. Avec l'islam, soudainement, ils sont devenus des frères qui s'aimaient en Dieu, un corps uni. C'est quelque chose d'incroyable, un changement extraordinaire. Le prophète de l'islam aurait pu dire « c'est grâce à moi ». C'est moi qui vous ai unis avec cette religion que je vous ai apportée. Mais dans le Coran, qui, d'après les gens qui ne sont pas convaincus que Mohammed est un prophète, d'après eux, le Coran est la parole de Mohammed et non pas de Dieu. Et bien dans ce Coran, dans la sourate Le Butin, il y a un verset qui dit, enfin deux versets, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, et Dieu a uni leur cœur. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Dieu a dit, c'est moi seul qui ai uni ces Arabes. Si tu avais dépensé tout l'or du monde, jamais tu n'aurais pu unir leur cœur. Mais c'est moi, Allah, qui ai uni leur cœur et qui ai levé. Et dans la sourate Ali Imran, la numéro 3, Dieu rappelle ça en disant « Et souvenez-vous du cadeau que je vous ai fait, lorsqu'après avoir été ennemis, vous êtes devenus des frères par ma grâce. » Le prophète de l'islam n'a pas saisi cette opportunité pour renforcer son pouvoir et dire « c'est grâce à moi que vous êtes unis, c'est moi qui dois être votre chef ». Il aurait pu, s'il était un charlatan, avide de pouvoir, avide de sujets, il aurait pu saisir cette occasion. Mais voilà que, dans le Coran, c'est l'inverse qui est dit. Tu n'as rien fait, c'est moi Dieu qui ai tout fait seul. Autre argument, le prophète de l'islam a dit avant de mourir, quelques mois, quelques années peut-être avant de mourir, mais plutôt quelques jours il me semble, ne m'adorez pas et ne me vénérez pas comme l'ont fait les juifs et les chrétiens avec leurs prophètes. Quand vous m'enterrez, ne créez pas un mausolée. Faites en sorte que ma tombe soit à ras du sol. Si c'était quelqu'un qui était avide de pouvoir, d'adeptes, il aurait dit « adorez-moi, faites de grandes commémorations quand je décéderai ». Ça prouve que ce n'est pas quelqu'un qui recherche la notoriété et le pouvoir. Et puis, quand une personne a dit face à lui, en sa présence, « si Dieu le veut et si toi tu le veux », le prophète s'est mis en colère. Il a dit « non, ne dites pas « si Dieu le veut et si moi je veux ». Dites « si Dieu le veut uniquement ». Donc là encore, il est humble et modeste. Il ne veut pas s'attribuer ce qui ne lui correspond pas, ce qui n'est pas de l'ordre de ses prérogatives. Et quand il est entré victorieux à la Mecque, en l'année 8 de l'Hégire, c'est l'occasion pour tout chef militaire, pour tout dirigeant de ce monde, pour tout empereur, de montrer qu'il est tout-puissant. Et je pense que vous avez déjà vu ça dans certains films. L'entrée de, je ne sais pas,
Alexandre le Grand, par exemple, l'entrée dans le grand palais qu'il a réussi à prendre, hein, il se vante, il est là heureux, les gens lui jettent des fleurs, on l'acclame, on l'applaudit, il est dans un rôle qu'il joue. Alors que le prophète de l'islam, lorsqu'il arrive à la Mecque victorieux, il est prosterné sur son chameau, sa chamelle, et il récite des versets de Dieu et il pleure en même temps. Donc, ce n'est pas un charlatan, car il n'a pas saisi des opportunités qui auraient pu aller dans le sens de son projet caché, celui d'asseoir son pouvoir. Autre argument, c'est que le prophète de l'islam a lancé des défis risqués qui auraient pu facilement le confondre et le dévoiler si c'était un menteur. Un menteur et un charlatan est un calculateur qui fait attention. Mais oui, il a un objectif, il ne doit absolument pas prendre trop de risques. Or là, vous allez voir que dans le Coran, il y a des défis qui sont très risqués si le prophète avait été un charlatan. Regardez, Allah dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 95, en s'adressant au peuple juif, قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Dit prophète aux Juifs, si la vie de l'au-delà vous appartient exclusivement, puisque vous êtes le peuple élu et que vous considérez que celui qui n'est pas juif n'est pas dans la voie droite, il n'ira donc pas au paradis. Donc si véritablement vous êtes sincère dans cette prétention que vous êtes le peuple élu et que le paradis vous est réservé, en dehors des autres gens, alors demandez la mort à Dieu, si vous êtes sincère. Et le verset suivant répond, et jamais ils ne souhaiteront la mort à cause du mal qu'ils font, et Dieu est bien au courant de ceux qui sont injustes. Si le Mohammed était un charlatan, si ceci était sa parole, il aurait été extrêmement bête de dire cela, et ça aurait été extrêmement risqué pour lui. Enfin, un charlatan, calculateur, n'aurait jamais dit ça. Pourquoi? Parce qu'il aurait suffi qu'un juif dise la preuve que le Coran n'est pas la parole de Dieu et que tu es un menteur, c'est que moi maintenant, je vais remporter ce défi. Tu as dit, Mohammed, enfin, il est dit dans le Coran qu'aucun d'entre nous ne souhaitera la mort. Face à toi et face à tout le monde, je dis, ô Seigneur, donne-moi la mort. Eh bien, sachez qu'aucun juif n'a souhaité la mort pour démentir le Coran et prouver qu'il n'est pas la parole de Dieu. Ce qui prouve que c'est la parole de Dieu, c'est que le prophète l'a dit. Parce qu'un charlatan n'aurait pas dit ça. Il ne peut pas savoir l'avenir. Et c'est tellement facile de remporter ce défi, à moins que Dieu sache que les gens ne puissent pas le faire. Et puis, ce même défi est répété dans la sourate Al-Jumu'ah, la sourate du vendredi, verset 6. Deuxième défi, dans la sourate numéro 2, versets 23 et 24, si vous êtes, vous les détracteurs de l'islam, vous les négateurs, si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé aux prophètes, vous doutez que ça vient bien de Dieu, alors فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dieu dit, si vous êtes dans le doute au sujet de l'origine divine de ce Coran, alors je vous mets au défi, vous et tous ceux que vous voudriez, vos témoins, vos assistants, de produire une sourate similaire à ce Coran. Si c'est la production d'un homme qui s'appelle Mohammed, qui n'est pas le meilleur poète, vous les meilleurs poètes, faites comme lui, voire mieux que lui. Mais juste comme lui. Et Dieu répond, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Et si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez jamais.
Il aurait fallu simplement que les grands poètes de l'époque se réunissent et produisent une petite sourate équivalente au Coran. Mais ils n'ont pas pu relever le défi. Et si le prophète si ce n'était pas la parole de Dieu, mais la parole d'un prophète charlatan, ça aurait été trop risqué de dire ça. Parce que le charlatan sait très bien qu'il y a mieux que lui et qu'on peut facilement remporter ce défi. Troisième défi, c'est qu'il y a dans le Coran la mention de certains polythéistes et païens de la Mecque que le Coran définit comme étant des mécréants jusqu'à leur mort. Ils goûteront au châtiment de l'enfer en raison de leur mécréance. C'est-à-dire que vous avez des paroles dans le Coran qui disent « un tel, par son nom ou ses qualités, son portrait, lui, jamais il ne fera la shahada, c'est-à-dire jamais il ne reconnaîtra l'unicité de Dieu et la prophétie de Muhammad. » Et ça ne peut venir que de Dieu, car seul lui connaît l'avenir. Et un charlatan ne peut pas lancer de tels défis, car il aurait simplement fallu pour ces gens visés de venir dire à ce charlatan « j'adhère à ta religion », même par hypocrisie et en apparence, pour prouver qu'il est un menteur et que le défi est facilement remportable. Prenons 3 exemples. La sourate Al-Masad, où Dieu dit que Abu Lahab et sa femme iront en enfer. Il aurait fallu que Abu Lahab ou sa femme viennent et disent à Muhammad « on adhère à ta religion », même hypocritement, pour prouver que ceci est faux dans le Coran, donc ce n'est pas la parole de Dieu. Mais ils ne l'ont pas fait, ce qui prouve que c'est bien Dieu qui l'a dit, car celui peut le savoir. C'est pareil pour Al-Walid ibn al-Mughira dans la sourate Al-Muddathir, qui était le père de Khalid ibn al-Walid. Dieu dit à son sujet « وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا » Je lui ai donné beaucoup d'argent. وَبَنِينَ شُهُودًا et beaucoup d'enfants. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا Je lui ai facilité les choses dans sa vie. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ Et il espère encore plus, avoir davantage d'enfants et d'argent. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ بِلِآيَاتِنَا عَنِيدًا Dieu dit, jamais je ne réaliserai son souhait. Il n'aura plus d'enfants, il n'aura plus d'argent supplémentaire. Pourquoi? Et ensuite Dieu dit, Sa'uslihi saqar, il ira en enfer. Donc là il y a 2 vérités qui sont énoncées que seul Dieu peut savoir et que Muhammad ne peut pas inventer. Il ne gagnera plus d'argent et il n'aura plus d'enfants. Qui peut dire que telle personne ne peut plus avoir d'enfants et ne pourra plus faire de bénéfices alors que c'est un commerçant? Il sera toujours en déficit. Seul Dieu peut dire ça. Al-Walid ibn al-Mughira, si il avait fait des bénéfices, s'il avait eu un enfant supplémentaire, il aurait prouvé que ceci n'est pas la parole de Dieu, mais la parole d'un homme qui s'appelle Muhammad et qui est charlatan. Et il aurait pu aussi déclarer sa conversion à l'islam, supposée pour démentir le Coran. C'est pareil pour le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, puisque Dieu dit dans la sourate La Lumière, en innocentant Aïcha, وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ et celui qui est à la tête de cette calomnie, il aura un châtiment douloureux, c'est-à-dire qu'il mourra mécréant et il ira en enfer. Et enfin, dernier défi, il est extraordinaire. Dieu dit dans une sourate « Rabbis samawati wal ard » le Seigneur des cieux et de la terre, « Wa ma baynahuma » et ce qu'il y a entre eux, « Fa'budhu » adore-le, « Wastabir li'ibadatih » et patiente dans son adoration, « Hal ta'lamu lahu samiyya » Est-ce que tu connais un homonyme de Dieu, c'est-à-dire du nom de Dieu? Dieu dit, est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui porte mon nom? Allah. C'est un défi. Il aurait fallu simplement qu'un homme appelle son enfant Allah pour démentir le Coran. Mais seul Dieu sait que personne ne pourra appeler son fils ou sa fille Allah parce que Allah en a décidé ainsi. Et celui qui oserait et qui se permettrait de faire cela risque gros, ou son enfant risque gros. Voilà
encore quelques arguments rationnels qui prouvent que Muhammad n'est pas l'auteur du Coran et qu'il n'est donc pas un charlatan et que par conséquent le Coran est la parole de Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer dans le même sens. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.